Je m'appelle Lucie et j'ai 30 ans. Je travaille comme analyste en investissement et je suis plutôt douée dans ce que je fais. Certains diront que je suis trop prudente avec l'argent, mais je suis comme ça. Ayant grandi comme la plus jeune de 2 sœurs, j'ai appris très tôt que si je voulais quelque chose, je devais travailler pour l'obtenir. Ma sœur, Sarah, a 3 ans de plus que moi. Elle a toujours été l'enfant chéri de notre famille, la jolie fille, le papillon social, celle qui ne pouvait pas faire de mal aux yeux de nos parents. Et ne vous méprenez pas, j'adore ma sœur, mais le favoritisme de nos parents a été évident dès le premier jour. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une question d'attente. Ils ont toujours attendu de Sarah qu'elle réussisse sans effort, alors que j'étais juste là. Sarah a épousé Tom juste après l'université. Ils travaillent dans la gestion de la construction et ils ont rapidement commencé à avoir des enfants. Aujourd'hui, ils en ont 3, Emma, 7 ans, Lucas, 5 ans, et le petit Joey, 2 ans. Ce sont des enfants adorables, mais Sarah se plaint toujours de la difficulté de les gérer dans l'appartement qu'ils louent. Quant à moi, j'ai eu de la chance à ma façon. Les parents de ma meilleure amie Jenny possèdent plusieurs propriétés et me louent depuis 5 ans un bel appartement d'une chambre à coucher à la moitié du prix du marché. Ils me font confiance et je ne leur ai jamais donné de raison de ne pas le faire. J'économise religieusement de l'argent depuis que j'ai commencé à travailler. Vivre en dessous de mes moyens, cuisiner à la maison au lieu de manger au restaurant, prendre les transports en commun quand c'est possible, toutes ces petites choses s'additionnent. Mes collègues me taquinent souvent en me disant que je suis trop frugale. Mais j'avais un plan. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre maison. Plus précisément une petite maison de campagne. Le travail à distance est devenu plus courant dans notre entreprise après la pandémie, et je n'ai besoin de venir au bureau que pour les réunions importantes. Un endroit paisible loin de la ville me semblait parfait. Et la semaine dernière, j'ai enfin ouvert mon compte d'épargne et j'ai vraiment regardé les chiffres. Après des années de planification et d'épargne minutieuse, je disposais de suffisamment d'argent pour verser un acompte sur une modeste maison de campagne. J'ai passé des heures à naviguer sur des sites immobiliers, à examiner des propriétés potentielles. Rien d'extraordinaire, juste un endroit confortable que je pourrais appeler le mien. J'étais en train de consulter des annonces immobilières lorsque mon téléphone a sonné. C'était ma mère, qui m'appelait avec son parfait timing habituel. Lucie, chérie, n'oublie pas que nous t'attendons pour le dîner de samedi, dit-elle. Sa voix portant ce ton subtil de commandement déguisé en rappel. Sarah et Tom viennent avec les enfants. Et s'il te plaît, essaie d'être à l'heure pour une fois. Je suis arrivée à la maison de banlieue de mes parents à 17h05 exactement ce samedi-là. L'allée était déjà pleine. Le monospace de Sarah occupait la majeure partie de l'espace, m'obligeant à me garer dans la rue. Avant même d'atteindre la porte d'entrée, j'ai entendu le chaos qui régnait à l'intérieur. Emma et Lucas étaient probablement en train de se courir après dans la maison, tandis que le petit Joey ajoutait à la cacophonie avec ses cris de bambin. Lucie est là, a annoncé Sarah lorsque je suis entrée, levant à peine les yeux de l'endroit où elle essayait de convaincre Joey de manger sa purée de pommes de terre. Les enfants ont à peine reconnu ma présence, trop pris dans leur propre monde. Maman était dans son élément, s'occupant de tout et de rien. Papa était déjà installé dans son fauteuil préféré. Le journal à la main. Tout devient si cher de nos jours, grommelle-t-il derrière les pages. Tu as vu le prix de l'essence? C'est du vol d'autoroute, voilà ce que c'est. Racontez-moi ça, renchérit Tom, en se resservant des lasagnes de sa mère. Et mon patron, c'est un vrai salaud. Il arrive hier, n'est-ce pas? Il change complètement le calendrier du projet sans même consulter l'équipe. Qui fait ça? Sarah fait un signe de tête compatissant à son mari tout en se débattant avec le bavard de Joey. Au moins, tu peux quitter la maison. Essayer d'être coincé dans un appartement exigu toute la journée avec ces 3 slaps. J'ai profité du chaos pour consulter mon téléphone sous la table. Il y avait ce petit cottage parfait que j'avais regardé, 2 chambres, une cuisine spacieuse et un jardin magnifique. Le prix était tout à fait dans mes cordes. J'étais tellement absorbée par les photos que je n'ai pas remarqué que maman me regardait jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. Lucie.
Qu'y a-t-il de si intéressant sur ce téléphone? Tu as à peine touché à ton repas. Tous les regards se sont tournés vers moi et j'ai senti mes joues se réchauffer légèrement. J'aurais pu inventer quelque chose à propos du travail, mais pour une raison quelconque, j'ai décidé d'être honnête. En fait, j'ai dit que je regardais des maisons. Je pense en acheter une bientôt. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les enfants semblaient sentir que quelque chose avait changé. La fourchette de Sarah s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, et les plaintes interminables de Tom à propos de son patron se sont éteintes au milieu de la phrase. Acheter une maison? Maman a répété, comme si elle n'avait pas bien entendu. Toi, eh bien, oui, dis-je, regrettant déjà ma franchise. Je ne fais que regarder les options pour l'instant, rien de définitif. Quel genre de maison? Demande Sarah, d'une voix étrangement tranchante. Où? Je n'ai pas encore vraiment décidé, dis-je vaguement, essayant de réorienter la conversation. Et, maman, ces lasagnes sont incroyables. Tu as changé de recette, mais je le sentais, les roues tournaient dans leur tête, les pensées non exprimées étaient presque visibles dans l'air. Mes parents ont échangé un de leurs regards significatifs, et Sarah n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Tom. Le chaos habituel du dîner a fini par reprendre, mais quelque chose avait changé. Le reste de la soirée s'est déroulé comme si tout le monde jouait son rôle habituel, mais avec l'esprit ailleurs. Une semaine s'est écoulée et j'avais presque oublié l'étrange tension qui régnait lors du dîner familial. Le travail m'occupait et je passais mes soirées à faire des recherches sur les taux hypothécaires et les taxes foncières. J'étais au milieu d'une réunion lorsque mon téléphone a commencé à bourdonner avec l'identification de l'appelant de ma mère. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale, mais elle a rappelé 3 fois. Finalement. Pendant ma pause déjeuner, je l'ai rappelé, m'attendant à une sorte d'urgence étant donné sa persistance. Lucie, enfin, la voix de maman était pleine d'excitation. J'ai trouvé la maison idéale pour toi. Tu ne vas pas croire à quel point elle est parfaite. Martha, tu te souviens de Martha de l'église? Elle m'a parlé de cette annonce dans son quartier. C'est absolument idéal. J'y pose mon déjeuner et presse mes doigts sur ma tempe, sentant déjà venir un mal de tête. Maman, je n'ai même pas demandé de l'aide pour trouver une maison. Mais elle était déjà dans le feu de l'action. Impossible de l'interrompre. Elle a 4 chambres, non, 5. La chambre principale est immense, et il y a ces adorables chambres d'enfants avec des placards intégrés. Oh, et le jardin. Il y a déjà une aire de jeu, c'est incroyable, et l'emplacement est parfait, à 2 pas de l'école primaire Saint. Marie-S et de la bibliothèque municipale. Maman. Ai-je finalement réussi à interrompre? J'apprécie que tu aies pensé à moi, mais ce n'est pas du tout ce que je recherche. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Que est-ce que tu veux dire? J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix douce mais ferme. Je cherche quelque chose de complètement différent. Je veux une petite maison de campagne, quelque chose de confortable juste pour moi. Je n'ai pas besoin de plusieurs chambres d'enfants ou d'un terrain de JEU. Ne sois pas ridicule, dit-elle brusquement. Tu ne peux pas te contenter de penser à toi. Il faut que tu fasses des projets. Cette maison est parfaite, elle est même en vente. Martha dit que les propriétaires sont motivés pour vendre rapidement. Je sais ce qui me convient, dis-je fermement. Je veux un endroit calme à la campagne, où je peux travailler à la maison. C'est ce que je recherche. Elle a émis un son de mécontentement dans sa gorge. Eh bien, ne viens pas me voir en pleurant quand tu réaliseras que j'avais raison. Et la ligne s'est éteinte. J'ai regardé mon téléphone en ressentant un mélange de frustration et de culpabilité. Mais je n'ai pas eu le temps de m'y attarder, car mon téléphone a bourdonné d'un message de Sarah. Frangine, regarde ça. S'ensuivit une avalanche de liens vers des annonces immobilières. Chacune d'entre elles était une énorme maison familiale en ville. 4 à 6 chambres à coucher, plusieurs salles de bain, d'immenses jardins, le tout à proximité d'écoles et de parcs. J'ai rapidement répondu, merci, mais je cherche quelque chose de plus petit à la campagne. Et la réponse de Sarah a été immédiate. Et la réponse de Sarah ne s'est pas fait attendre, mais ce sont de vraies bonnes affaires. Regardez celle-ci,
elle a même une chambre de bonne. Les liens se sont multipliés. Pendant les réunions de l'après-midi, mon téléphone n'arrêtait pas de bourdonner de messages de Sarah. Chaque message était une nouvelle annonce de maison, toutes plus grandes et plus familiales les unes que les autres. J'ai cessé de consulter les messages de Sarah après la 20e annonce. À la place, j'ai appelé Amanda Chen, un agent immobilier que j'avais trouvé grâce à des commentaires positifs en ligne. Elle avait la réputation d'être à l'écoute de ses clients, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Je veux quelque chose de petit et de confortable, ai-je expliqué. Une maison de campagne, mais pas trop loin de la ville. Une bonne connexion Internet est indispensable, car je travaille à domicile la plupart du temps. Peut-être un petit jardin où je pourrais cultiver des herbes et des légumes. Budget ? Demande-t-elle. Je lui ai indiqué ma fourchette et ses yeux se sont illuminés. Je pense savoir exactement ce que vous cherchez. Elle a été mise sur le marché hier. Vous voulez jeter un coup d'œil ce week-end ? La maison se trouvait à environ 40 minutes de la ville, en retrait d'une route de campagne tranquille. Dès que la voiture d'Amanda a tourné dans l'allée de gravier, j'ai senti un déclic en moi. Et la maison était parfaite, un charmant cottage de 2 chambres, avec un revêtement blanc et des volets vert foncé. Un porche enveloppant accueillait 2 fauteuils à bascule, et des érables murs donnaient de l'ombre dans la cour avant. À l'intérieur, la lumière du soleil pénètre par de grandes fenêtres dans un espace de vie ouvert. La cuisine est petite mais rénovée, avec des comptoirs en bloc de boucherie et de nouveaux appareils électroménagers. Une cheminée à bois domine l'un des murs de la salle de séjour. À l'étage, il y a 2 chambres de taille modeste et une salle de bain complète avec une baignoire sur pattes. Mais c'est le solarium situé à l'arrière de la maison qui a fait pencher la balance. Des fenêtres sur 3 côtés donnent sur un jardin bien entretenu, avec des plates-bandes surélevées et une petite serre. Et la propriétaire est motivée pour vendre rapidement, indique Amanda alors que nous nous trouvons dans le solarium. Elle est prête à offrir une remise de 5 pour une vente rapide. Je n'ai pas hésité. Je la veux. Et la semaine suivante a été un tourbillon de paperasserie, de demandes de prêts hypothécaires et de négociations. J'ai versé un acompte plus important que nécessaire pour que les mensualités restent confortables. Tous les soirs, je m'endormais en regardant les photos de ma future maison, en imaginant où je mettrais mes meubles, en planifiant ce que je planterais dans le jardin. Lorsque tout a été signé et officialisé, j'ai eu l'impression de marcher sur un fil. J'avais hâte de partager la nouvelle avec ma famille, malgré leurs tentatives antérieures d'influencer ma décision. Le samedi suivant, je me suis rendue chez mes parents pour le dîner. Pratiquement bourdonnante d'excitation. Sarah et Tom étaient déjà là avec les enfants, comme d'habitude. Nous nous sommes installés pour le dîner et maman a servi son traditionnel rôti. Les plaintes et les conversations habituelles ont circulé autour de la table, le dernier drame professionnel de Tom, les difficultés de Sarah avec l'emploi du temps des enfants, les commentaires de papa sur l'économie. Puis maman s'est tournée vers moi avec un sourire qui m'a serré l'estomac. Oh, Lucie, je suis si contente que tu sois là. Je parlais justement à Barbara, la voisine. Elle vend sa maison. Tu te souviens de la maison de Barbara ? Elle est prête à nous donner, je veux dire, à vous, un bon prix. Vous devriez vraiment y réfléchir. En fait, interrompis-je, incapable de me contenir plus longtemps, j'ai déjà acheté une maison. Le cliquetis découvert contre les assiettes s'est arrêté brusquement. La roue d'Emma, en arrière-plan, s'est arrêtée au milieu de la conversation. Le silence était absolu. J'y ai pris une profonde inspiration et commencé à décrire ma nouvelle maison, la voix pleine d'enthousiasme malgré la tension autour de la table. C'est un magnifique cottage à environ 40 minutes de la ville. Il y a 2 chambres, une superbe véranda et même une petite serre dans l'arrière-cour. L'ancien propriétaire avait de superbes parterres de jardin surélevés. Anne. Tu as perdu la tête ? Le poing de papa s'est abattu sur la table, faisant sauter les assiettes. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère. Joey s'est mise à pleurer à cause du bruit soudain. Quoi ? J'ai bégayé, complètement décontenancé par cette réaction. Comment osais-tu ?
Le visage de maman avait pris une teinte rouge inquiétante. Comment osais-tu acheter une maison sans nous consulter? Après tout ce que nous t'avons montré? Toutes ces maisons familiales parfaites que nous avons trouvées? J'avais l'impression d'être entrée dans une autre réalité bizarre. Pourquoi aurais-je besoin de vous consulter pour acheter ma propre maison avec mon propre argent, parce qu'on avait tout prévu? Maman était pratiquement en train de crier. La maison de Barbara aurait été parfaite. Ici, dans le quartier, il y a de la place pour tout le monde. De la place pour tout le monde? J'ai répété lentement, me sentant de plus en plus confuse. Il n'y aura que moi qui y vivra. Le silence qui suivit fut assourdissant. Maman et papa échangent des regards, tandis que Sarah reste assise avec une expression étrangement calme sur le visage. Tom était soudain très intéressé par son assiette. En fait, Lucie, dit maman d'un ton qui me glaça le sang, le plan était que Sarah, Tom et les enfants vivent ici avec Théo. Je les regardais fixement, attendant la chute. Elle n'est pas venue. Je suis désolée, quoi? J'ai réussi à m'étouffer. Sarah a hoché la tête. Comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Nous sommes tellement à l'étroit dans cet appartement, Lucie. C'est très dur pour les enfants. Ta maison nous aurait donné tout l'espace dont nous avons besoin. Elle a souri, comme si elle parlait d'emprunter un PULL.ET. Comme nous n'aurions pas eu à payer de loyer ou de charges, nous aurions enfin pu commencer à économiser de l'argent. J'ai regardé autour de la table, d'un visage à l'autre, m'attendant à ce que quelqu'un esquisse un sourire, dise j'ai compris ou éclate de rire. Mais tout ce que j'ai vu, ce sont des expressions très sérieuses. La désapprobation sévère de papa. La juste colère de maman. L'attente légitime de Sarah. L'évitement maladroit de Tom. J'ai eu du mal à formuler des mots. Vous avez tous supposé que j'achèterais une maison pour que la famille de Sarah puisse y vivre, bien sûr, maman a levé les bras au ciel. C'est ce que fait la famille. On s'entraide. S'entraider? Je répète. Incrédule. Ce n'est pas de l'entraide, c'est attendre de moi que je loge 5 personnes sans même me demander mon avis. Tu es égoïste, dit Sarah, dont la façade calme se fissure légèrement. Tu sais combien c'est difficile pour nous dans ce petit appartement. Emma et Lucas doivent partager une chambre, et le berceau de Joey est dans notre chambre. Ce n'est pas juste pour les enfants. J'avais l'impression de me noyer dans la folie. La pièce a semblé tourner un peu, alors que l'impact de leurs attentes me frappait de plein fouet. Ils étaient tous assis là, depuis des semaines, à planifier mon avenir, à décider comment je devais dépenser mon argent, sans jamais se préoccuper de ce que je voulais ou même penser qu'ils devraient me poser des questions à ce sujet. Il faut que tu annules immédiatement cet achat ridicule, a exigé maman, d'une voix forte et autoritaire. Appelle ton agent immobilier lundi matin à la première heure. La maison de Barbara est encore disponible. Et elle est parfaite, ici, dans le quartier, près de toutes les bonnes écoles et du jardin d'enfants. Non, je me suis levée de table, ma chaise raclant le sol. Le mot est sorti plus fort que je ne m'y attendais, alimenté par des décennies de frustration refoulée. Et la salle à manger est devenue un véritable chaos. Maman s'est levée d'un bond en agitant les bras. La voix de papa s'est élevée au-dessus de celle des autres. Les enfants se sont mis à pleurer, sentant la tension qui régnait dans la pièce. Mais nous serons tellement à l'étroit, s'est écriée Sarah, comme si elle ne m'avait pas entendu. Tu sais à quel point il sera difficile d'emmener les enfants à l'école depuis tout ce chemin? Emma a danse classique le mardi, Lucas a foot le jeudi. Je me suis retournée pour faire face à ma sœur, et quelque chose en moi a fini par craquer. Vous ne serez à l'étroit nulle part, parce que vous ne vivez pas dans ma maison. Aucun d'entre vous ne l'est. Jamais. Est-ce que c'est assez clair pour toi? La pièce est devenue silencieuse. Ils m'ont tous regardé comme s'ils m'avaient poussé une deuxième tête. Le choc intitulé sur leur visage était presque comique. Lucie, s'est exclamée maman en serrant ses perles. Comment peux-tu être aussi cruel avec ta propre sœur? J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte, leur voix s'élevant à nouveau derrière moi. Je ne pouvais pas écouter un mot de plus.
Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi, hébétée, leurs cris résonnant encore dans mes oreilles. Assise seule dans mon appartement plus tard dans la nuit, les souvenirs ont commencé à affluer. À Noël 1999, Sarah avait reçu la poupée American Girl la plus chère qu'elle voulait, tandis que j'avais reçu la version contrefaite du magasin de rabais. Elle se ressemblait exactement, avait dit maman, mais ce n'était pas le cas. Lors de notre 16e anniversaire, Sarah avait reçu une coccinelle Volkswagen flambant neuve, avec un gros nœud rouge sur le dessus. Moi, j'ai eu la vieille Honda de papa, avec 150 000 km au compteur et une tendance à tomber en panne. Et la fête de fin d'études secondaires de Sarah a été organisée par un traiteur dans l'arrière-cour, avec un DJ engagé et des décorations personnalisées. La mienne s'est résumée à un dîner familial tranquille, car nous avions trop de dépenses ce mois-là. Pendant ces années d'études, Sarah a fréquenté l'école de ses rêves, nos parents prenant en charge toutes les dépenses, frais de scolarité, logement et pension, et même une généreuse allocation mensuelle. Pendant ce temps, j'ai passé ma dernière année de lycée à postuler pour toutes les bourses que je pouvais trouver, à veiller tard pour maintenir ma moyenne parfaite, sachant que c'était ma seule chance d'accéder à l'enseignement supérieur. Et maintenant, nous y voilà. Après avoir favorisé Sarah pendant des années, lui avoir tout donné pendant que je travaillais pour des miettes, ils avaient supposé qu'ils pouvaient venir prendre ma maison, la seule chose que j'avais réussi à faire par moi-même. Ils avaient prévu de donner la maison de mes rêves à Sarah, comme ils lui avaient donné tout le reste. J'étais en train d'emballer ma cuisine quand on a commencé à frapper de façon agressive à la porte de mon appartement. Et la tasse à café que j'enveloppais dans du papier journal m'a échappé des mains, mais a heureusement atterri sur une pile de papier d'emballage. Lucie, ouvre cette porte tout de suite. La voix de mon père résonne à travers le bois. Nous savons que tu es là. Je me suis figé, le papier bulle toujours à la main. D'autres coups ont suivi. Va-en, ai-je crié en retour. Je ne veux plus parler de CA. Et ne t'avise pas de nous parler comme ça. Le poing de mon père a fait trembler la porte dans son cadre. On t'a élevé mieux que ça. Mes mains tremblaient quand j'ai décroché mon téléphone. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. Je suis sérieuse. J'ai fait apparaître le clavier de mon téléphone et j'ai délibérément appuyé sur le 9, en m'assurant qu'il pouvait entendre le bip. Je compose le numéro tout de suite. Espèce de petit ingrat. Le juron de papa a été interrompu par le souffle court de maman. Nous partons. La voix de maman est devenue aussi froide que de la glace. Mais ce n'est pas fini, Lucie. Tu fais une terrible erreur. J'ai écouté leurs pas se retirer dans le couloir, puis je me suis laissé glisser contre le mur, le cœur battant. Je pensais que ce serait fini, mais je me trompais. Je me suis trompée. Le premier message de Sarah est arrivé 1 heure plus tard. Une photo d'Emma et Lucas à l'étroit sur le lit superposé qu'ils partageaient. Regardez le peu d'espace qu'ils ont, disait la légende. Emma n'a même pas de bureau pour faire ses devoirs. Je n'ai pas répondu. Une autre photo a suivi, celle du berceau de Joey coincé dans l'angle de la chambre de Sarah et Tom. Il se réveille à chaque fois que nous nous couchons. Ce n'est pas juste pour lui. Effacé. Lorsque j'ai continué à l'ignorer, les messages de Sarah sont devenus méchants. Ils ont commencé à arriver à n'importe quelle heure. 2 heures du matin, 4 heures, 6 heures. Tu as toujours été la moins aimée de papa. Maman s'endort en pleurant à cause de toi. J'espère que tu es heureux tout seul dans cette grande maison pendant que tes neveux et nièces souffrent. J'ai bloqué son numéro, puis son Facebook, puis son Instagram. Mais elle continuait à trouver de nouveaux moyens de me joindre en créant de nouveaux comptes, en utilisant le téléphone de Tom. Et même en créant de fausses adresses e-mail. Puis les appels téléphoniques ont commencé à venir d'autres directions. D'abord, c'était tante Marie. Lucie, chérie, je viens d'apprendre ce qui se passe avec ta sœur. Tu peux sûrement trouver dans ton cœur la force d'aider la famille. Ensuite, c'est l'oncle Bob qui s'est manifesté. Petit, tu dois réfléchir à ce qui compte vraiment ici. La famille passe avant tout. Et la meilleure amie de ma mère, Suzanne, a appelé ensuite. Ta mère est dévastée.
Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? Même mon ancienne professeure de lycée, Madame Peterson, que ma mère voyait encore à l'église, a laissé un message. Lucie, j'ai toujours pensé que tu étais une élève si gentille. Je suis très déçue d'apprendre la situation de votre sœur. Ils avaient tous le même message. J'étais égoïste, sans cœur, cruel. Je devais renoncer à ma maison, à mes rêves, à mon indépendance pour résoudre les problèmes de ma sœur. Aucun d'entre eux n'a semblé se demander pourquoi la situation de Sarah en matière de logement était en quelque sorte ma responsabilité. Après 2 semaines de harcèlement constant, j'en ai eu assez. Je me suis adressé à mon opérateur de téléphonie mobile et j'ai changé de numéro, ne le donnant qu'à mon lieu de travail et à une poignée d'amis de confiance qui n'avaient pas pris parti dans cette histoire. Le jour du déménagement a été merveilleusement calme. J'ai engagé une société de déménagement à laquelle je n'avais jamais fait appel auparavant, en m'assurant que ma famille n'avait aucun moyen de retrouver l'adresse par le biais de services locaux familiers. Les déménageurs ont été efficaces et professionnels. Au coucher du soleil, je me trouvais dans mon nouveau salon, entouré de cartons et de possibilités. Cette première nuit dans mon cottage, je me suis assise sous le porche avec une tasse de thé, en écoutant les grillons et en regardant les étoiles apparaître. Pas de bruit de circulation, pas de sirène, pas de drames familiaux, juste la paix. J'ai senti quelque chose en moi se détendre enfin, une attention que je n'avais même pas réalisé porter depuis des années. Bien sûr, il m'arrivait encore de voir leurs messages sur les réseaux sociaux. Les mises à jour passives et agressives de Sarah sur la trahison de la famille et l'égoïsme des frères et sœurs. Les messages à peine voilés de maman sur les enfants ingrats et le devoir familial. Les commentaires des parents et des amis de la famille, qui prennent tous leur parti sans connaître toute l'histoire. Mais voilà, rien de tout cela ne me dérangeait plus. Leurs mots ne pouvaient pas me toucher dans mon nouveau sanctuaire. J'ai transformé la 2e chambre en bureau à domicile. En installant mes écrans face à la fenêtre où je pouvais observer les oiseaux qui venaient se nourrir à la mangeoire que j'avais installée. Les plates-bandes surélevées des anciens propriétaires regorgent maintenant d'herbes et de légumes. Ma première tentative de jardinage s'étant révélée étonnamment fructueuse. Et la serre est devenue mon projet du week-end, se remplissant peu à peu de plantes qui ont rendu l'espace vivant et vibrant. Et ma productivité au travail s'est améliorée sans les interruptions constantes de la famille. Mon patron l'a remarqué et m'a donné plus de responsabilités, ainsi qu'une augmentation. J'ai commencé à suivre des cours en ligne sur la stratégie d'investissement, élargissant ainsi mon expertise sans que personne ne me dise que je perdais mon temps ou que je devais plutôt me concentrer sur la recherche d'un mari. Bien sûr, il y a eu des moments où l'idée de la famille m'a manqué, non pas la réalité de ma famille, mais le rêve de ce que pourrait être une famille solidaire. Ces moments passaient rapidement lorsque je me souvenais de la paix que j'avais gagnée en échange. Je me suis fait de nouveaux amis dans la région, d'autres professionnels qui travaillaient à distance, un groupe de jardinage local qui se réunissait une fois par mois, des voisins qui respectaient les limites et ne se sentaient pas autorisés à prendre mon espace ou mon temps. Aucun d'entre eux ne connaissait l'histoire de ma famille, et je préférais qu'il en soit ainsi. Ils me connaissaient tel que je suis, et non pas comme la personne que ma famille a essayé de me forcer à être. Ce qui est amusant, c'est que je suis probablement plus fidèle aux rêves initiaux de mes parents pour leur fille que ne l'est Sarah. Ils nous ont élevés pour que nous soyons des femmes indépendantes et prospères. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que je sois celle qui y parviendrait. Ils ne s'attendaient certainement pas à ce que je sois indépendante d'eux aussi. Parfois, la meilleure famille que l'on puisse avoir, c'est soi-même, du moins jusqu'à ce que l'on choisisse de la compléter selon ses propres termes, à son propre rythme, à sa propre manière. Et cela me suffit amplement.